Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kembi. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans ce Bonjour le Congo de ce vendredi 3 novembre 2017. Notre tour de correspondant par téléphone à travers le Congo pour vous faire vivre les réalités de ce qui se passe dans leurs villes et localités respectives. Vous écoutez la radio citoyenne des jeunes émettant de Brazzaville sur la 98.6 MHz. Je rappelle que ce programme est rediffusé sur les radios partenaires et sur le site internet www.groupecongomedia.com. Média avec un S dans la rubrique Nos productions audiovisuelles en cliquant naturellement sur l'onglet Productions radio. Pour commencer ce Bonjour le Congo, nous allons mettre le cap sur la ville de Sibiti dans le département de la Lekumu au sud du Congo où nous attend Clarisse Milandou de la radio Ibiti FM. Alors Clarisse, la semaine dernière, vous nous parliez de l'opération contraignant les taxis-motos à porter des casques. Aujourd'hui, vous nous dites que les autorités vont un peu plus loin. Elles imposent aussi aux motos des plaques d'immatriculation. Une loi au niveau de la direction départementale des transports terrestres qui demande à ce que tous les motos soient immatriculées. Selon les données de la police, depuis janvier 2017 jusqu'à maintenant, ils ont enregistré plus de 35 plaintes sur les motos volées et d'autres par accident. Au moment de l'enquête, le travail au niveau de la police n'est pas facilité parce que ces motos ne sont pas immatriculées. Alors, Clarisse, est-ce qu'une adhésion massive à l'opération est notée de la part des propriétaires de taxis-motos ? Le mot d'ordre pour certains conducteurs est respecté, mais malheureusement d'autres ne prennent pas trop en considération cette opération et que la police ne cesse de faire le contrôle. Dites-nous si les mesures coercitives ont été prises à l'encontre des contrevenants. Oui, il y a quand même l'obligation, vous savez, avec l'être humain. Hein. Bon, il y a d'autres, tel que je l'ai dit, il y a d'autres qui respectent, qui acceptent quand même de se diriger vers la police pour l'identification, mais il y a d'autres. Mais la police est là pour essayer de les faire comprendre de façon qu'ils s'approchent de la police pour se faire immatriculer. Alors, Clarisse, comment les choses se passent-elles lorsqu'une moto sans plaque d'immatriculation est arrêtée ? Est-ce que le propriétaire et son engin sont libérés sans avoir contraint le propriétaire à payer les frais relatifs à l'acquisition de la plaque auprès de l'administration ? Le contrôle, pour ceux qu'on attrape, on leur amène au niveau de la police et ils ont des sanctions, des peines qui paient là-bas. Ils ont des amendes, hein, c'est sous peine d'amende. Il doit qu'on libère ces motos-là. Et quand on leur libère, on leur avise, on leur dit de revenir pour le paiement de leur immatriculation. Mais ce n'est qu'il y a une amende qu'on leur taxe. Merci bien, c'était Clarisse Milandou depuis la ville de Sibiti dans le département de la Lekumu au sud du Congo. Merci à toi et bon week-end là-bas à Sibiti. Notre tour de correspondant nous conduit à présent dans la ville de Lutete, dans le département de la Bouenza, où nous retrouvons Dimi Bitemo-Mwanza. Bonjour Dimi, pour commencer, vous nous parlez de la consommation par les jeunes de Lutete d'un médicament dopant. De quel produit s'agit-il ? Et on voudrait aussi savoir si ce produit est sans danger pour leur santé. Le produit pharmaceutique dopant, très bien prisé par les jeunes et certains adultes de la communauté urbaine de l'UTT et ses environs, est connu par le nom de tramadol. Ce produit est dopant, comme vous l'avez dit, utilisé comme somnifère et antispasmodique au milieu sanitaire et aujourd'hui très mal utilisé, j'allais dire, par les jeunes et aussi certains adultes. En effet, pour vite se droguer et renforcer leur capacité sexuelle pour certains, cette catégorie des personnes constitue plutôt aujourd'hui un grand danger public. Et face à cette situation, les autorités locales et la police
doivent naturellement intervenir au plus vite afin d'arrêter la prise des tramadol au milieu jeune, car nombreux jeunes et autres personnes âgées posent des actes déviants et basculent également dans l'inconscience totale. La vente de ce produit, qui au regard justement de ces faits dangereux, constitue, comme je l'ai dit tantôt, un véritable danger pour les populations. Il n'est pas réprimandé ni par les autorités locales, ni par la police. Et donc, comme vous le constatez, mon très cher confrère, ce produit est prisé et très bien consommé dans les milieux des jeunes. Et il n'y a aucune intervention pratique qui peut arrêter la consommation justement de ces produits, comme je l'ai dit, ce produit dangereux qui est le tramadol. Est-ce que, Dimi, des actions visant à réprimer la vente et la consommation de ce produit seraient menées par les autorités pour prévenir la santé des jeunes? Dimi? Ce produit est vendu à la sauvette, ce qui revient à dire que c'est une vente libre qui se fait. Donc il n'y a pas eu une mesure jusqu'à ce jour qui a été prise justement pour arrêter la consommation de ce produit qui constitue, comme je l'ai dit aujourd'hui, un véritable danger public. Dites-nous maintenant quels comportements et actes sont notés chez les jeunes après consommation de ce médicament dans la ville de l'UTT. Aux jeunes qui assurent le transport en commun à travers leur Jakarta, et après avoir consommé justement ce produit dopant, il y a beaucoup de risques d'accidents dans la ville, et pourquoi pas au niveau des axes utilisés par ces jeunes-là qui assurent le transport en commun. Ça, c'est de 1. Et puis, vous allez comprendre aussi que c'est le grand banditisme qui monte, parce que après avoir consommé le tramadol, ces jeunes manquent du respect à tout le monde. Et voyez-vous, ils ne sont pas donc loin de poser des actes civiques du genre viol, vol et autres. Alors, Dimi, viol et autres, vous nous confirmez donc que tous ces actes sont enregistrés au niveau de la communauté urbaine l'UTT de la part des jeunes consommateurs de tramadol? Tout ça c'est enregistré, mais sous l'œil, comme qui dirait, indifférent, ni de l'autorité locale, ni encore de la police qui est censée de réprimander justement ce genre d'actes qui déshonorent d'ailleurs notre société. Je tiens à signaler que ce produit est aussi prisé par les jeunes de Brazzaville et d'Imfondo, comme nous le disait notre correspondant de Radio Moka, Serge Botonga, il y a quelques jours. Et là-bas, Imfondo, le produit est vendu sous un autre nom commercial, Tramol. Cela devient donc de plus en plus un véritable problème de santé. Vous restez avec nous, Dimi, puisque vous abordez un deuxième sujet. Vous nous dites que les parents à l'UTT perdent de plus en plus leur autorité sur leur progéniture. Où pourrait donc-on chercher les causes de cette perte d'autorité de la part des parents? Plusieurs causes sont à l'origine à la perte d'autorité des parents. Et si on peut les citer, il y a donc la différence entre des cultures aujourd'hui qui fait partie justement des causes. Donc il y a la culture traditionnelle et puis la culture moderne. Les deux s'affrontent aujourd'hui parce que les jeunes pensent plus basculer de façon aveugle dans la culture moderne et mettant en cause justement tout ce qui concerne la culture traditionnelle qui constitue la base, sinon le socle de l'éducation parentale. Ensuite, il y a le suivisme aveugle qui ne tient pas compte du niveau de vie des parents. Somme toute, la pauvreté des parents est aussi source de la perte d'autorité parentale, car les jeunes issus de certains foyers pauvres estiment et pensent qu'il faut trouver leur bien-être ailleurs.
sinon hors de la famille. Est-ce que cette perte d'autorité, dites-nous, a des conséquences sur le comportement des enfants, dont de nombreux sont justement des jeunes? Les conséquences chez les jeunes, qui n'obéissent plus aux ordres des parents, les conséquences sont nombreuses. Le manque d'une bonne orientation, le risque de devenir enfant de la rue, l'abandon précoce des études, le risque d'intégrer également les groupes incontrôlés, genre voleurs, toxicomanes et délinquants de grand chemin. Donc voilà, tout ça, ce sont les conséquences que l'on peut noter justement à propos du sujet justement que nous abordons. On le voit donc bien, Dimi, qu'il y a une grande difficulté pour les jeunes de l'UTT de concilier deux cultures, c'est-à-dire la culture moderne et la culture traditionnelle. Donc, grande difficulté, il y a une grande difficulté, comme vous êtes en train de voir au niveau justement de la technologie, il y a beaucoup d'imitations qui se font, et donc nous sommes en face d'une jeunesse qui est en train de singer, si vous voulez bien, la culture occidentale. Et donc, il y a là une très mauvaise interprétation. Et du coup, finalement, c'est l'autorité parentale, comme je l'ai dit tantôt, qui est mise en cause. Merci Dimi pour votre intervention. Je rappelle que vous travaillez à l'UTT pour le compte de la radio Colombe, l'UTT, communauté urbaine située dans le département de la Bouenza. À la semaine prochaine pour d'autres informations et surtout, bon week-end à vous, Dimi. La ville de Nkayi, à présent, où nous dit Mathias Desvillers, qui ne cesse de perdre de sa verdure en raison de l'abattage, on dirait aveugle, des arbres de la ville, pour diverses raisons, essentiellement économiques. Tant pis pour l'environnement, mais les conséquences sont bien là. Mathias, Nkayi la verte devient de plus en plus Nkayi la chaude. Nkayi, la ville sucrière, pouvait, il y a encore 10 ans, et peut-être plus, rivaliser avec Brazzaville la verte du fait de sa verdure au regard de ses espaces verts et des arbres qui bordaient les artères, occupant généreusement même les cours de certaines administrations. L'arbre porteur des vertus multiples et des bienfaits à l'homme disparaît peu à peu de la vue du citoyen, avec pour agent destructeur principal l'homme qui ne cesse d'aller en guerre contre toute espèce d'arbre. La période qui précède la saison de pluie est un moment qui occasionne l'abattage systématique des arbres pour des besoins de bois de chauffe, de production de charbon de bois, mais surtout du bois destiné au brûlage des fours à briques, avec pour conséquence immédiate le dénuement de l'espace vert impactant de facto sur la santé des citoyens avec des chaleurs intenses. Cependant, la municipalité a conçu depuis quelques jours un projet destiné au reboisement de certaines zones, mais aussi réarboriser quelques artères de la ville, avec le concours du CNR, le Centre national de reboisement, surtout que la date du 6 novembre, baptisée Journée nationale de l'arbre, s'approche à grands pas. Pour ce faire, des endroits en vue du planting des arbres à travers les artères ont été identifiés et aménagés, endroits malheureusement vandalisés par les inciviques qui naviguent encore dans les antivaleurs, méconnaissant l'importance et l'apport des arbres sur l'homme. Et comme les vagues de la mer ne peuvent empêcher aux poissons de dormir, dit un adage, les autorités municipales mettent les bouchées doubles pour la réussite de ce planting d'arbres, en vue de redonner à Nkayi son blason vert terni par l'absence des arbres de toutes sortes. Alors Mathias Desvillers, vous nous dites aussi que se procurer les fruits à Nkayi devient donc de facto de plus en plus difficile. Pas d'arbres, pas de fruits. La conséquence immédiate, elle est tellement visible du fait de la rareté des fruits issus des arbres, bien sûr fruitiers, comme qui dirait. Alors la mangue, pour l'avoir, il faut parcourir des grandes distances, sinon dans la capitale sucrière, même la mangue se fait vraiment rare. La mangue rare d'Nkayi nous disait tout de suite Mathias Desvillers, notre correspondant
Au niveau de Kayi, il travaille là-bas pour le compte de la radio d'Ivouba. Merci Mathias. Et à la semaine prochaine, en tout cas Mathias, c'était l'intervention de Mathias, c'était la toute dernière de ce Bonjour le Congo qui arrive donc à la fin. Je rappelle que cette émission peut être réécoutée sur le site internet au www.groupecongomedia.com, média avec un S, dans la rubrique Nos productions audiovisuelles, en cliquant dans l'onglet Production radio. Et l'émission peut être également écoutée sur nos radios partenaires, Radio Moka et Imfondo, Radio Colombe l'UTT, Radio Divouba à Kayi, Radio Aqua Penda à Makwa, Radio MN à Oyo, Radio IBT FM et bien d'autres. 2 numéros de téléphone pour nous contacter, le 06 512 54 97 et le 05 340 79 43. Réalisation technique Dubran Brunel, chargé de production Sylvain Magnongi, journaliste au groupe Congo Média. Webmaster Pancien Kaya Goma, responsable de la production à la RCJ, Darniche le Yarga. Notre note de culture générale du jour. La rivière Djué, qui se jette dans le fleuve Congo au niveau de Brazzaville, prend sa source au nord du département d'Ipoul, qu'il arrose sur une bonne partie. C'est le cours d'eau qui compte le plus grand nombre de ponts dans ce département, 5 au total. Le premier est celui qui se trouve dans la localité même de Mayama. Un deuxième pont enjambe la route lourde Brazzaville-Pointe-Noire, non loin de Mayama. Le troisième pont se situe à Gomatete, sur le chemin de fer Congo-Océan. Le quatrième et le cinquième, eux, sont à Brazzaville, peu avant la confluence de la rivière avec le fleuve Congo. Merci de votre aimable attention. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro, en tout cas tous les vendredis 9h30, nulle part ailleurs que sur la radio citoyenne des jeunes 98.6 MHz, rediffusion lundi à 9h30. Au revoir et à vendredi prochain. C'était Bonjour le Congo, l'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gangami Kembi.